Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire le tirage pour le mois d'août 2023, les énergies de ce mois-ci. Donc je vais commencer par le tarot des sorcières. Voilà. Donc je vais faire une méthode avec 6 cartes. Et puis je vais prendre plusieurs oracles comme ça. Si avec un oracle vous ne vous retrouvez pas, il y aura des chances pour que vous vous retrouviez sur un autre oracle. Donc je vais en utiliser plusieurs pour que vous puissiez vous retrouver dans dans un des tirages qui va être proposé, hein. Voilà. Donc du coup, je vais battre les cartes. Je vais les mélanger. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière pure d'accompagner, de protéger les guidances d'oracle. Pour ce mois d'août 2023. On va regarder la coupe. Alors à la coupe, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il va y avoir une accélération des communications, une accélération des événements, on va dire. Si vous êtes dans une période où c'est un petit peu bloqué, ça va se débloquer. Et là, on a le valet de coupe. Donc, on va être sur du relationnel. Ça peut être avec des enfants, des adolescents. Ça peut être avec quelqu'un de romantique, caractère jeune. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous apprécie. Ça peut être aussi une petite déclaration d'amour qui va arriver. Voilà, il y a le choix. Allez, on regarde. Donc, je vais vous les montrer. Ici, on a le chariot. Donc, je vais prendre 6 cartes. Hein. On a le 10 de denier. Et le 9 de coupe. Le 2 d'épée. Le 6 d'épée. On a 2 épées l'une à côté de l'autre là. Et encore une épée. Le 7 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. En fait, ici, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que il y en a parmi vous, vous êtes dans une situation, vous êtes un petit peu perdu, vous savez, vous posez beaucoup de questions, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop quoi penser d'une situation. Vous vous préoccupez pas mal aussi, ça tourne dans votre tête. Et en fait, dans ce que je vois ici, c'est que vous avez envie de quitter cette situation-là. En fait, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Vous voyez, ici, avec ce 7 d'épée, là, c'est un voleur qui s'enfuit. Mais bon, il y a des cachotteries. Il y a des choses qui se font un peu par derrière, vous le ressentez. Et avec ce 6 d'épée, on voit que vous voulez quitter cette situation. Donc, vous pouvez quitter une situation ou une personne, vous voyez. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est pas, je ne vais pas vous dire c'est au niveau professionnel. Vous voyez par rapport à votre situation, parce que là, c'est pas assez précis pour que je puisse vous dire le domaine. Après, comme on a des coupes ici juste au-dessus, ça peut être relationnel plus qu'une situation. Hein. Donc en relationnel, vous avez la famille, vous avez les amis, vous avez le sentimental. Alors, et vous allez vous déplacer. Moi, j'ai des petites lumières ici. Vous allez déménager. Hein. Il y a des projets de déménagement. C'est comme si vous allez. Alors, je reçois genre la maison de mes rêves.
la maison, le lieu de vie ou la maison qui fait partie de mes vœux, de mes souhaits. Et là, c'est comme si vous allez trouver, vous avez trouvé, et vous allez vous déplacer pour aller voir cet endroit où vous, carrément, il y en a certains parmi vous, vous allez carrément déménager ce mois-ci. Voilà. J'ai des petites lumières. Parmi vous qui n'ont pas encore décidé où aller en vacances. Vous n'avez pas encore décidé le lieu. On n'est peut-être pas d'accord. Ben, il y en a un qui veut aller là, l'autre veut aller là. Vous voyez, bon, il y aura un choix à faire au niveau de la destination pour les vacances, hein, ici. Il est fort le déménagement, ça, ouais, je l'ai quand même pas mal. J'ai des déménagements comme ça ici et comme ça ici. Donc c'est fort. Le déménagement est fort. Changement de lieu, changement de résidence. Bon, bah ici, on a, comme c'est les vacances, on peut parler d'un séjour de vacances, hein, bien sûr aussi. Parlez comme ça vous parle. Hein. Voilà. Donc, on va prendre un autre oracle, donc on va recouvrir. Hein. Donc ici, sinon, en dos de deck, on avait la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le mouvement, le changement. Il y a des choses qui bougent. Et à la coupe, on avait quelque chose qui se débloquait, vous voyez. Donc, ça confirme. Ah bah, on a encore... il était à la coupe aussi. Le valet de coupe était à la coupe. Il y a du changement là, au niveau relationnel affectif. Ça peut être avec quelqu'un de jeune, un enfant, un adolescent, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui est timide du point de vue affectif ou choses comme ça, vous voyez. Ouais. Oui, oui. Moi, dans ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, il y a de l'amour dans l'air. Là, il y a un nouveau départ ou une nouvelle rencontre. Hein. Il va y avoir une notion il va y avoir un couple là. Hein. Après, c'est marrant parce que j'ai une notion d'hésitation quand même, hein, peut-être entre deux personnes. Il y en a parmi vous, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes peut-être déjà en couple et ça va vous demander de faire un choix. Parce que vous voyez, on a l'amoureux et l'amoureux, c'est une notion de choix. Et en fait, vous allez faire le choix. Ouais, effectivement, on a le 3, une triangulaire ici. Vous allez faire le choix, en fait, de quitter une situation, tourner le dos à une situation actuelle pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, vous avez un partenariat actuellement, votre situation affective actuellement, elle ne vous apporte plus rien, vous vous sentez peut-être menotté ou privé de certaines choses. Il y a du manque, hein. C'est pas l'épanouissement ici. Hein. Et vous voulez, en fait, vous avez un nouveau projet, vous voulez un nouveau départ. Voilà. Bon, ça, c'était le dos de deck. Hein. On va recouvrir avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Béline, tiens. Voilà. On mélange bien. Il y a des notions d'abondance d'argent ici, hein, pour ceux à qui ça va parler. Cette notion d'abondance, elle est là aussi, vous voyez, avec le 10 de denier, c'est vraiment, on est dans l'accomplissement d'une vie confortable, on a, on a tout fait pour réaliser notre souhait de confort, de vie confortable, de vie agréable, de vie qui vous correspond en fait, qui correspond à ce que vous avez envie de réaliser, envie d'accomplir. Moi ici, on a pas mal de démarches. Il y a des démarches, il y a des déplacements, on voit du monde aussi, hein, ici. Je vais couper. De toute façon, c'est la coupe. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien que ouais, c'est les projets de vacances, les week-ends, les vacances, se rapprocher de la nature aussi, se reposer. Moi, je vois plutôt que vous allez vous déplacer pour aller sur un lieu de vacances, un lieu de villégiature, faire un séjour quelque part. Alors, il faut que je vous les montre. Procès. Départ. Vous voyez,
On parle de vacances et on a le départ quand même. Inconstance, on hésite, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient. On hésite sur un lieu. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais là? Où est-ce que je vais là? Là, on a l'élévation. Oups. On a l'eau. Ça fait vraiment penser aux vacances quand même, hein. Et là, on a la nativité. Le 2 de deck, c'est le bonheur. Il y a un bonheur qui revient après une trahison, après un coup bas, après des mensonges. Et il y a le bonheur qui revient. On trouve enfin la paix. Ouais, on trouve la paix. On a compris des choses, hein, là. Ouais. Alors, j'ai des petites lumières. Alors, des femmes, elles voudraient avoir un bébé. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que tous les mois, elles se demandent si elles sont enceintes ou pas, si ça a fonctionné. Vous voyez, il y a cette notion de... On est dans l'incertitude. Est-ce que je suis enceinte ce mois-ci? Parce que ça fait plusieurs mois que vous essayez et que ça n'a pas fonctionné. Et là, je vois que les mois passent et vous dites, est-ce que ce mois-ci ça a fonctionné? On se pose la question. Alors, j'ai la carte de l'eau. Donc, avec la carte de l'eau, on vous dit d'aller le plus possible vous purifier au bord de l'eau. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est bien de faire des douches avec, avec du gros sel. Vous voyez, vous faites une douche, vous prenez un bain, vous frottez avec du gros sel. Ça va vous faire du bien. J'ai cette notion-là ici. Ça va vous purifier. J'ai une notion par rapport à un voyage ou par rapport à un déménagement, il peut y avoir des désaccords ou des conflits. Des conflits justement par rapport à une destination, ça revient aussi ça. On n'est pas d'accord sur une destination. J'ai vraiment cette notion-là. Ou alors il y a un conflit, par exemple dans un couple, ou au niveau de votre lieu de travail et vous voulez partir. Il y a une notion de partir ou de déménager ici, vous voyez. Alors, pour ceux qui sont au niveau d'un passage au tribunal, dans tout ce qui est juridique, je vois que la situation elle va s'améliorer, hein. Si c'est compliqué, que c'est difficile, ça va s'améliorer parce qu'on a la carte de l'élévation ici, donc ça va s'améliorer. Alors, j'ai des petites lumières qui vont partir loin. J'ai une notion d'étranger au-delà des mers aussi. On va prendre un autre oracle, on va ouvrir. Je vais prendre l'oracle des miroirs. La coupe, alors on a la chance avec la distance. Il y a vraiment des notions de départ. Bon, alors, avec cette coupe, il y a plusieurs choses, évidemment. Donc, en fait, il y en a parmi vous, vous allez tenter votre chance loin de votre lieu de vie actuel. Donc, vous allez vous distancer de votre lieu d'habitat ou votre lieu natal. Peut-être que vous habitez depuis toujours là où vous êtes né, par exemple, et vous allez vous distancer parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Et autrement, je peux avoir une notion de personnes qui sont à distance parce qu'ils sont fâchés, par exemple. Ils peuvent se donner une nouvelle chance pour se rapprocher. Alors, on a
la femme. Donc, pardon, j'avais allé de travers. Comme c'est un tirage général, la femme, ça peut être aussi un homme si vous êtes un homme. Hein. C'est plus une polarité féminine, yin. C'est-à-dire que si on est un homme, on a plutôt un tempérament doux, sensible, intuitif, vous voyez? Ou alors c'est une femme. Bon. On a le temps. Ici, on peut avoir affaire à une personne âgée, un homme ou une femme âgée, dans vos relations amicales, quelqu'un de plus âgé que vous. Ou alors, vous êtes dans une attente vis-à-vis d'une personne au niveau de l'amitié. Mais c'est une attente qui est longue. Hein. Il y a quelque chose, c'est long. Quelque chose de, oui, une notion de longueur de temps. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte de l'amitié. Voilà. Alors ici, on a l'enfant. Avec la femme au-dessus, là, ça me fait penser à la femme-enfant. On peut avoir un tempérament jeune, être toujours connecté à son enfant intérieur, mais ça peut être aussi vous avec un de vos enfants. Il y a de la culpabilité par rapport aux enfants. Alors, c'est soit un de vos enfants qui culpabilise ou qui a des regrets vis-à-vis de vous, ou le contraire. Hein. Et ici, on a le changement. Voilà. On voudrait faire changer une situation. Il y a eu de la fâcherie. Hein, et c'est une fâcherie qui est assez ancienne. Ça peut avoir plusieurs mois ou plusieurs années. Vous voyez. Et donc, on voudrait changer cette relation. On voudrait que ça s'arrange. Hein, je vois ici. On a envie d'un changement là. Hein. Parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et peut-être qu'il est temps que ça change et que les choses s'arrangent en fait. J'ai cette notion ici. Donc le dos de deck, c'est la clairvoyance. Donc on vous dit que vous avez de l'intuition ce mois-ci, au mois d'août. Donc servez-vous de votre intuition, mais il est possible aussi que vous alliez consulter quelqu'un qui est médium, quelqu'un qui est dans la voyance, dans la cartomancie. Ça peut être aussi quelqu'un dans le magnétisme, hein, des thérapeutes quantiques et des choses comme ça, holistiques. Moi, j'ai des personnes qui font pas assez confiance à leur intuition. Vous hésitez. En fait, vous avez de l'intuition parmi vous. Il y en a certains ou certaines ici. Vous en avez de l'intuition, mais vous doutez. Votre mental, il vient vous perturber. Et du coup, bah, votre intuition, c'est dommage parce que vous la laissez pas passer, quoi. Donc, il y a ce travail à faire là, de prendre votre intuition dès qu'elle se présente sans aller demander au mental si c'est ça ou pas ça. Si ça vient, c'est que c'est ça, vous voyez. J'ai cette notion-là. Alors, qu'est-ce que je prends encore comme carte? Tiens, on va prendre... comment il s'appelle? Ouais, le manuscrit, c'est tout. L'oracle du manuscrit. Pour le mois d'août 2023. La coupe. Donc, on avait ça tout à l'heure. Les pierres permis. Donc ici, on a la réussite, mais je vais vous montrer parce qu'on avait, avec le Béline, on avait l'élévation pyramide aussi, vous voyez. Donc il y a une notion de choses qui avancent ou de choses, situations qui se stabilisent et qui avancent, qui s'améliorent, quoi. Achat par rapport à des dépenses, ça peut être une dette aussi. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous arrivez à la fin d'un crédit. Peut-être que vous avez moins de difficultés à rembourser un emprunt, des choses comme ça, vous voyez. J'ai la notion aussi que
votre budget, ça va mieux et du coup, vous pouvez investir dans quelque chose que vous aviez envie d'acheter depuis un certain temps et que vous ne pouviez pas. Et là, vous allez pouvoir le faire. Alors, rebelote, le voyage, qu'est-ce qu'on l'a eu, hein? Oh, incroyable. Le voyage, en même temps, c'est la période, hein, c'est normal, hein. Alors, les idées, voilà, des idées de voyage, des idées de destination, hein. On revient à ça encore. Méfiance. Ah, méfiance. Euh, ah, ça, c'est la notion aussi. Il y en a qui sont pas d'accord là. On va là, oh non, ici, il paraît que c'est comme ci, il paraît que c'est comme ça, c'est pas un lieu super. Voilà, vous voyez? J'ai cette notion-là, on se méfie d'une destination. On a des idées, mais il y a des destinations dont on se méfie, qui n'ont peut-être pas une super réputation, où il s'est passé des choses. Là, on a la chance. On l'avait déjà eu tout à l'heure aussi, la chance avec l'oracle des miroirs. L'ésotérisme. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, parce qu'on avait la clairvoyance hein, tout à l'heure, on est dans ces domaines-là. Là. Chance, ésotérisme. Il y en a parmi vous, vous pouvez tenter le jeu, vous pouvez gratter ou jouer au loto, parce que ça pourrait... Voilà, oui, argent. Il y en a parmi vous, si vous tentez le jeu, vous pouvez gagner. Hein. Voilà, ouais. Essayez de tenter ça, quoi. Donc, alors là, on me montre aussi que soyez prudent si une connaissance ou une relation amicale ou même quelqu'un de votre famille hein, vient vous demander de l'argent, vous emprunter de l'argent, méfiance parce que c'est pas sûr que cette personne va vous le rendre rapidement ou vous le rendre tout court. Hein. Moi, je vois des peurs par rapport aux professionnels. Il y a des craintes et des inquiétudes par rapport aux professionnels. On me dit attention aux accidents du travail. Prudence, surtout concernant les hommes. Prudence. Hein. Donc, si vous avez votre compagnon, quelqu'un de votre famille qui a un métier qui est un petit peu qui comporte des risques, dites-lui, moi, c'est de faire très très attention. Hein. Ça pourrait éviter un accident. Alors, qu'est-ce que je vois autrement? Donc là, il y en a parmi vous, vous avez la notion d'avoir un coup de chance parce qu'on va vous proposer de faire un voyage ou même peut-être vous l'offrir, hein, pourquoi pas, vous offrir un voyage. J'ai cette notion-là aussi. J'ai des petites lumières aussi, vous avez des dons, des capacités, vous avez envie de vous mettre à votre compte. J'ai cette notion aussi là. Hein. On va regarder son main là. De toute façon, il y a tellement de cartes qui sont revenues qui étaient les mêmes, quoi, avec les différents oracles, que je ne sais pas si je vais pouvoir vous rajouter d'autres choses parce que il y avait beaucoup d'acquaintances, hein. C'est incroyable. Bon, cette notion de déménagement qui revient beaucoup, mais il faut vraiment, on cherche des idées, on n'est pas encore défini sur le lieu, hein, quand même. Pour beaucoup d'entre vous, là, on n'est pas encore bien défini sur le lieu pour partir en vacances ou pour déménager. Ça peut être le lieu ou la date. Ça peut être la date aussi, ouais. Là, alors, il y en a parmi vous, vous avez une relation amicale qui change d'avis comme de chemise. Il y a des retournements de situation rapides. C'est un petit peu instable, c'est un côté un petit peu versatile. Là. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Donc on vous dit méfiance par rapport à cette relation-là. Prenez peut-être un petit peu vos distances. Qu'est-ce que j'ai ici? On a des incertitudes, on a un conflit intérieur. Hein. Ça va s'arranger. Pour ceux qui ont un conflit intérieur, ça va se stabiliser. Moi, j'ai des petites lumières ici qui s'inquiètent pas mal pour leurs enfants, mais on vous dit tout va bien se passer. Croyez, croyez en la chance et croyez dans le potentiel de vos enfants, de faire confiance à la vie parce que vos enfants ont des expériences à vivre, donc il y a pas lieu de s'inquiéter, même si vous vous inquiétez pour vos enfants parce qu'ils vivent des choses difficiles, c'est que c'était prévu par leur âme de vivre ces choses difficiles pour pouvoir grandir derrière, pour comprendre des choses, pour pouvoir maturer aussi.
Là, ah oui, bon, vraiment cette notion, on passe à autre chose, on tourne le dos à un endroit et on va vraiment ailleurs. Moi, j'ai des gens qui vont s'expatrier un petit peu là. J'ai une notion aussi d'expatriation, s'en va loin. Et on culpabilise un peu de partir parce que on va laisser des gens derrière soi quand même. Donc il y a un petit peu, on part un petit peu à regret, mais bon, c'est nécessaire. Il semble que cette expatriation soit nécessaire. Alors, pour ceux qui ont une situation nouvelle qui arrive au mois d'août ou qui vient d'arriver là, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, peu importe le domaine, on vous dit prudence, ça cache quelque chose. Hein, et ça touche le niveau financier. Attention, faites très attention. Parce que en fait, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous voyez un changement arriver au niveau financier, mais c'est pas très honnête tout ça. Donc avant de signer quelque chose, avant de donner votre accord, prudence. Faites votre petite enquête, posez des questions, voyez? J'ai cette notion-là. Donc on va passer au domaine sentimental. Alors voilà, pour le domaine sentimental, on va utiliser plusieurs oracles aussi. Puis alors je vais faire trois tirages différents pour trois situations qui peuvent être différentes. Enfin, normalement, elles devraient être différentes parce que comme je voudrais toucher le plus de personnes possible qui se sentent concernées, hein, voilà. Donc alors, on va commencer avec le grand oracle de l'amour. Non, c'est pas ça. C'est l'oracle. Comment ça s'appelle? L'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Oui, c'est ça. Donc, je vais prendre une carte de chaque parce que je vais utiliser à peu près 6 oracles pour le domaine amoureux. Et je vais prendre une carte de chaque. On va voir. Alors, le domaine sentimental pour les petites lumières qui regardent la vidéo en ce mois d'août 2023. Donc, oui, bah, j'ai eu 3 tirages différents. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Je vais faire pause parce que ça va prendre un petit peu de temps que je fasse les trois tirages différents. Je reviens vers vous après. Hein. Voilà, j'ai fait les trois tirages différents. Donc, alors, vous pouvez choisir un paquet de cartes ou alors vous voyez si ça vous correspond au fur et à mesure que je vais vous faire la guidance sur chaque paquet. Hein. Là, je vais tirer 3 cartes pour 3 situations différentes et vous prendrez ce qui vous parle le plus pour vous. Hein. Donc cet oracle-là, comment il s'appelle? Je ne sais même plus. Et comme les boîtes tiennent de la place, je les ai pas mises. J'ai pas mis la boîte. Du coup, je me rappelle plus. Il est récent comme achat, donc je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin, c'est pas grave. Hein. Allez, pour les petites lumières qui regardent la vidéo, les énergies sur le plan affectif pour ce mois d'août 2023. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà, je vais vous les lire. Hein. Alors, la première carte. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. Donc, je vais vous la montrer. Hein. Voilà. Le titre, c'est Relations amoureuses. Je vais vous la lire. Donc, il y a des mots-clés. Hein.
Il y a le mot réalité, déception, nouveau regard. Alors, on vous dit, tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis, tu commences à te refermer sur toi-même, tu critiques l'autre et ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Voilà, ça c'était le premier message. Pour le deuxième message, je vous montre l'illustration. Et le titre, c'est Petits mots qui font du bien. Les mots-clés. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou d'une femme attentionné, mais pourquoi attendre? Voilà. Pourquoi attendre? La troisième carte, je vous la montre. C'est tendre pensée. Alors, pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureuse ou ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. C'est un beau message. Voilà, ça c'était pour les petits messages perso pour le mois d'août. Donc il y en a sûrement un qui va vous parler sur les trois. Mettez-moi en commentaire s'il y a un message qui vous a parlé. Donc maintenant on va faire parmi les trois petits paquets qu'on a vus là, on va commencer par le premier là, pour votre situation affective au mois d'août. Alors on a conversation cœur à cœur. Trahison. Mensonge, bah ça va avec. Il va y avoir des choses à révéler, à avouer, là, on dirait. Là, il y a la force. Ici, on a l'attirance. Et là, on a, ah bah voilà, révélation. Révélation, découverte, déclic, vérité, aveu. Ouais, c'est ça. Donc, alors, pour le groupe des petites lumières ici, vous voyez, il est possible qu'il y avait des soupçons déjà par rapport à une trahison dans votre relation amoureuse, que votre autre avait quelqu'un d'autre en tête, ou fréquentait peut-être un petit peu quelqu'un d'autre, ou était en contact avec quelqu'un d'autre. Et en fait, vous décidez d'avoir une conversation honnête avec votre autre, et pour que soit révélée la vérité, quoi. Que vous avez besoin d'entendre la vérité. Dans ce que j'ai ici, il s'agit d'une attirance. Alors, peut-être que c'est quelque chose de juste passager. Ça ne veut pas dire que votre autre est forcément tombée amoureuse ou amoureux. C'est peut-être juste une attirance comme ça. Voilà. Une forte attirance qui l'a poussé à faire ceci ou cette trahison. Alors, ça peut être vous qui avez trahi ou votre autre qui avait trahi. Prenez vraiment dans la situation qui vous correspond. Alors, une autre situation, pour d'autres lumières ici, on a les enfants, on a la déclaration, on a tout bouge maintenant, on a l'ange Daniel qui correspond à l'acceptation et au pardon. On a la libération et on a
une notion de rapidité, moins de 3 mois. Alors, ça peut être un de vos enfants qui vous annonce que il ou elle est tombé amoureux. Euh, les enfants peuvent être amoureux à tous les âges, ça peut être très jeune, comme ça peut être adolescent, voilà, euh, ou adulte, hein, peu importe, mais il y a un de vos enfants qui va vous annoncer que il a fait une déclaration, il ou elle a fait une déclaration d'amour et que tout est en train de se transformer dans sa vie amoureuse actuellement. Euh, En tout cas, il y a une notion de soulagement d'avoir dit les choses là. Oui. J'ai quand même aussi une notion, il est possible que il y avait un problème. Là, en fait, là j'ai une autre notion. C'est pas une relation amoureuse, c'est la relation à un de vos enfants. Il y avait des désaccords ou des conflits ou de l'incompréhension. Moi, j'ai l'impression qu'avec un de vos enfants, il y avait un manque de communication et que là, la communication elle va reprendre parce qu'il y a besoin de se sentir libéré d'un manque de communication et de dire les choses pour que tout se débloque. Et avec cette notion du pardon là, c'est avouer à son enfant qu'on l'aime, parce que peut-être que vous disiez pas assez à votre enfant que vous l'aimiez ou que vous lui montriez pas assez et que il y avait une souffrance par rapport à ça. Et du coup, vous, vous allez décider de mettre les choses au clair et de parler de cœur à cœur avec votre enfant et de lui dire vos sentiments. Et ça va vraiment libérer. Et ça va faire bouger les choses et ça va faire avancer votre relation avec votre enfant, quel que soit son âge, hein. Voilà. Je pensais que c'était important de le dire, ça. Alors, le troisième paquet, le troisième situation amoureuse, on a séparation, communication. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. L'imprévu, l'oubli, mensonge, dissimulation, masque, fantomasque. Alors, j'ai des amoureux ici. En fait, en ce moment, ils sont séparés. Alors, soit c'est une séparation pour cause de force majeure, ou alors c'est une séparation qui est volontaire, peut-être pour s'éloigner ou pour faire un break. Quoi qu'il en soit, cette séparation vous crée des inquiétudes, à vous ou à l'autre, bien sûr, des inquiétudes et des peurs, mais on vous dit que c'est en fait vous faites des films quoi. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et malgré cette séparation, je vois il y a quand même une communication qui arrive ici là. Hein, voilà. Alors peut-être que vous communiquez à distance avec la personne avec qui il y a une séparation temporaire pour cause extérieure, ou alors il y a une séparation qui a été volontaire d'un côté ou de l'autre, et il y a quand même de la communication, mais je vois il y a des doutes, des peurs et des inquiétudes, mais on vous dit que qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter en fait. Alors j'ai un autre cas. J'ai un autre cas de séparation où là il y a un silence radio par contre, hein. C'est un petit peu comme si on avait mis l'autre aux oubliettes, enfermé dans un placard, comme cette vieille paire de chaussures enfermée dans un placard. Il y a même des toiles d'araignée, tellement il s'est passé du temps, vous voyez. Allez, j'ai cette notion-là ici. J'ai d'autres petites lumières. Vous allez avoir une séparation inattendue. Ça peut arriver rapidement, brusquement. C'est inattendu, vous vous y attendez pas. Et vous avez peut-être l'impression qu'on vous met de côté, d'être mis sur le côté là quand même. Alors après, j'ai un autre cas. Il y a beaucoup de situations différentes que je vois là. En fait, j'ai une autre situation où vous avez l'impression que l'autre vous cache des choses ou vous ment, mais en fait non. On vous dit mais non, non.
En fait, c'est juste ton imagination, quoi. Hein. Il ne se passe rien de spécial. Voilà. Donc, il y a des petites lumières où il y a trahison. Il y a des petites lumières où on pense qu'il y a peut-être quelque chose, mais il n'y a rien. Voyez. Voilà. Alors, ben maintenant, on va passer au petit message. On va passer au petit message individuel, là. Enfin, non, ils ne sont pas individuels. Ils sont individuels pour vous-même, mais ils sont en même temps collectifs parce qu'ils sont pour tout le monde. Donc, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Bon, on va en prendre 3, tiens. Allez. Pour le mois d'août 2023, pour les petites lumières qui regardent ma vidéo. Alors, je vais vous montrer l'image. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. La deuxième. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et la troisième, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, 3 beaux messages. On va continuer avec d'autres messages. On va prendre les petites fées. Hop. Les petites fées, elles sont... Un message des petites fées pour les petites lumières qui regardent ma vidéo pour ce mois d'août 2023. Je vais choisir 3 cartes. Alors, la première, c'est le printemps. Alors, le printemps, c'est une notion de renaissance. Bon, après, là, on vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, il est possible qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie au printemps de l'année prochaine, en 2024. Ah oui, nouveau domicile. Donc, il y a des petites lumières qui vont déménager au printemps 2024. Mais il y en a peut-être qui déménagent ce mois-ci parce que c'est beaucoup sorti. Hein. Alors, nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et le troisième, affirmez-vous. Défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà. Alors, on va prendre aussi hop, un message. Les portes magiques de l'univers. C'est pareil, je vais en prendre 3. Hein. Deux et 3. Alors, la première, la juste place. Prenez votre juste place
et tout vous réussit comme par enchantement. Alors, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ça, c'est que si vous avez si vous avez des relations qui sont de longue date et puis qui vous pèsent, c'est un fardeau, vous vous sentez obligé de continuer à fréquenter certaines personnes, ça peut être même des personnes de votre famille, hein. Bah, on vous dit de vous libérer en fait, parce que c'est lourd, hein. Vous vous sentez prisonnier comme cette sirène dans ce filet, vous voyez. Donc si vous avez cette sensation-là, hein, le conseil ici des cartes, c'est de retrouver votre liberté parce que vous ne vous sentez pas vraiment libre, hein. Et ici, on a l'infini respect. Ça, c'est beau. C'est le petit prince. J'adore. Alors, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ben voilà, les petites lumières pour le mois d'août, c'est terminé. Donc, si ça vous parle, ben laissez-moi en commentaire vos impressions, si ça vous parle, si ça vous correspond, durant le mois d'août. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, hein, si vous êtes en vacances ce mois-ci. J'espère que vous aurez beau temps, qu'on aura tous beau temps, du soleil, de la chaleur. Juste ce qu'il faut de chaleur. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.